Je suis au Laos et je vais mettre un pied en Chine. La frontière chinoise est pratiquement ici. Ça y est, on arrive à la frontière chinoise. Je me trouve à la frontière même entre la Chine et la France. La France, n'importe quoi. Je me trouve à la frontière de la Chine et le Laos. Là, la frontière est ici. Là, c'est pour aller en Chine clandestinement, mais il faut pas y aller. Là, c'est la stèle qui départage la Chine du Laos. Ici, nous sommes au côté chinois, qu'on peut voir la stèle de Chine, à voir grand, très grand. Et maintenant que je suis en Chine, je passe au côté laotien. Et je suis au Laos. On peut voir la stèle laotienne. Voilà. Je viens de passer la frontière 2 fois. Non. C'est un houblon, là. Elle passe en Chine par la route clandestine. Là, elle marche en Chine. Loin. On va essayer d'aller plus loin dans les terres de Chine. On avance plus loin. On décide de marcher un peu l'escalier jusqu'à la porte. C'est pas la frontière, mais on est dans la Chine. Voilà. C'est Saden Yuni, ouais. C'est la frontière chinoise. Un peu plus loin dans les terres. Et les escaliers. Attends, je prends une photo en même temps. Voilà, quand elle loupe aussi. À, lông măng. On est au Laos. Ça y est, on retourne tous au Laos. Ouais, je viens. Bienvenue au Laos. Welcome to the Laos. Tour au Laos. Notre voiture qui fait demi-tour pour nous ramener à Banakram depuis la frontière chinoise. C'est de la famille.
Attendez-moi! La voiture nous attend à la bande qui va mentionner comme quoi on est à combien de kilomètres de la prochaine ville au Laos et la prochaine ville en Chine. Nous voici de retour au Laos. Nous marchons au Laos jusqu'à la premier bureau d'immigration. Nous revenons de Chine. Petit coin perdu entre le Laos et la Chine. Centrale électrique du Laos en frontière chinoise. Sur la route de la frontière chinoise. Centrale électrique chinoise laotienne. Chino-laotienne. Au bout, nous voyons le poste frontière dont on ne peut pas filmer quand on arrive, car c'est interdit. C'est à côté du poste frontière, le poste où il y a le bureau d'immigration, l'eau qui coule à côté. Nous arrivons au poste d'immigration, nous n'avons plus le droit de filmer, donc nous allons arrêter de filmer, sous peine d'avoir des problèmes. Je suis dans le bureau d'immigration, au bureau d'immigration. Ah, je viens de faire une photo. C'est le restaurant, à côté, pas loin de la frontière. C'est le restaurant de la famille, proche de la frontière. On doit être à peu près à 3 km de la frontière de la Chine. C'est un restaurant, peut-être hôtel aussi. C'est de la famille à la famille. C'est pas de la famille. Si, c'est de la famille. C'est de la famille à ta maman. Famille assez éloignée. Et ils ont un restaurant. Et le parc est très joli. Cet immense parc, proche de la frontière chinoise. McVie. Il est joli ce restaurant.
Et la vue est imprenable. Avec 2 étendues d'eau, c'est vraiment joli. 3 étendues d'eau, puis il y en a un autre là-bas. Il fait restaurant et hôtel, parce que là on voit un hôtel. Très joli ce restaurant. Tout à l'heure je vais aller voir l'hôtel. On va manger ici. Restaurant de la famille éloignée de Hay. C'est bien, je trouve. Tout le monde se connaît. Ce sont des maisonnettes, comme on peut voir ici. Des maisonnettes qu'on appelle des guest house ou bangpak en laotien. C'est très très joli et il y a beaucoup de touristes à cette saison. J'ai vu des touristes anglais tout à l'heure, mais c'est très 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 joli. Et dire que ça appartient à la famille éloignée de Hay. Non seulement les petites maisonnettes sont très jolies, mais en plus la vue est imprenable. On peut voir un balcon et on peut voir qu'on a la vue sur les rizières. Rizières très 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 jolies à cet endroit-là. C'est pourquoi je pense que les touristes viennent en masse. Et dire que c'est près de la frontière chinoise qui se trouve derrière moi. Je sais, mais comment il fait pour supporter du piment comme ça? Même beaucoup. C'est de la famille. On mange au restaurant de la famille.